c'est un livre de témoignage. Je suis là aussi très habité par l'idée qu'il faut témoigner et que la seule manière de parler aux autres, c'est de parler de soi, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a appris. Et voilà, et ce livre, c'est tout ça. C'est ce que j'ai appris, ce que j'ai rencontré, ce que je suis. Et dans l'idée de m'adresser aux autres, de trouver entre moi et les autres ce qu'il y a de commun, ce qu'il y a d'uni. Parce qu'on revient à cette idée d'être groupé. Puisque j'ai l'obsession, et je pense que ça transparaît partout, de la fidélité, de l'unité avec moi-même, avec les autres. Et voilà, et donc c'est l'idée de ne pas se perdre, de ne pas perdre les autres, qui m'a guidé, je crois, toute ma vie, inconsciemment probablement, enfin, sans que je le verbalise avant vraiment d'avoir écrit. C'est un livre qui, à la fois, parle beaucoup de l'enfance, je trouve, de la mienne, de ma jeunesse, de ce qui m'a fait, et puis c'est aussi une manière de retrouver l'enfance, et en même temps qui parle beaucoup de ma vie professionnelle d'adulte et de juge. Et évidemment, le juge, tel qu'on le voit, c'est le contraire de l'enfant. Et peut-être que ce livre, il a cela de particulier, c'est que c'est un juge qui parle de la part, de sa part d'enfance et de ce qui, dans son enfance, le fait juge. Ce qui est un peu un paradoxe, hein, puisque, encore une fois, on associe le métier de juge à la maturité, à la sagesse, à la vieillesse. Et en réalité, moi, je crois que je parle du métier de juge à travers mon ressenti, mes émotions, ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez un magistrat. Et voilà, ce livre est fait de ça, à la fois de l'adulte, sérieux, porte un regard sur la justice, etc. Mais beaucoup de l'enfance, beaucoup de ce qu'il y a d'enfant dans l'adulte, enfin, en réalité. Et c'est par petites touches, parce que j'aime bien, j'ai du mal à être dans la continuité. Moi, je suis quelqu'un qui... Je pense que ce livre, c'est aussi un livre de zigzag. Je pars d'une idée pour arriver à une autre. C'est un peu dans tous les sens. C'est un petit peu comme ça que je suis. C'est un peu comme ça que je pense. C'est-à-dire, je pense dans le désordre, même si le fond de ma pensée, c'est qu'il faut qu'il y ait une unité et un ordre au-delà du désordre. Mais pour arriver à l'ordre, je passe par mon désordre, si je puis dire. Je ne sais pas si je suis très clair. Ben oui, l'idée, c'est quand même, encore une fois, que le juge, il est rempli de ses émotions, qu'on juge avec ses émotions, et puis j'ai toujours moi, cette idée que lorsqu'on juge les autres, on se juge soi-même. C'est-à-dire que tout ce que je vois chez les autres et que je juge, je retrouve les mêmes choses chez moi, je retrouve les mêmes sentiments, les mêmes incapacités, les mêmes désordres, les mêmes limites, et donc je suis très vigilant à avoir un regard aussi bienveillant pour mes propres infortunes que sur les infortunes des autres. C'est ça dont j'ai voulu parler, c'est-à-dire que le juge, il est aussi juge avec ce qu'il est, et ses fragilités. Et peut-être, oui, c'est ce qu'il y a peut-être de plus particulier, parce que les juges ont l'habitude de se réfugier derrière la robe, et que moi je l'enlève finalement. Et effectivement, dans des histoires que j'ai vécues, dans des histoires dont je suis témoin, comme tout le monde en est témoin, peu importe. C'est cette phrase rien de ce qui émane de mes étrangers. J'aimerais que ce livre raconte ça, c'est-à-dire que je me sens proche de toutes ces personnes qui ont vécu des affaires judiciaires, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient moins connues. Les mots qui me sont plus chers, c'est doucement et c'est indulgence. Je pense que je suis très très indulgent avec mes propres carences, mes propres limites, mes fautes, mes fragilités. Enfin, je parle de l'énurésie, par exemple, qui est quelque chose qu'on voit comme un désordre, et qui pour moi n'est pas du tout un désordre. Enfin, j'en parle avec beaucoup d'indulgence finalement. Et donc j'aimerais être aussi indulgent avec les autres que je le suis avec moi. C'est pas toujours vrai, bien sûr, je n'y arrive pas. Et j'aimerais être aussi doux avec les autres que je le suis avec moi. Enfin, j'aimerais qu'il y ait de la douceur dans ma relation à moi-même et dans la relation que j'ai aux autres. Oui, ça, ce serait un idéal, ce serait un objectif, clairement. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être fragile que d'être fort. Mais évidemment qu'il y a aussi de la résilience, certainement. Certainement, et j'espère qu'il y en a encore. Je me le souhaite. C'est aussi faire de ce livre, c'est aussi faire d'histoires qui sont en général assez malheureuses, on peut bien le dire. Les justiciables arrivent en état de malheur. Moi, j'ai vécu des malheurs. Et c'est d'arriver à en faire quelque chose qui soit, je l'espère, un livre positif ou un livre
Ça, oui, ça, j'espère ça. Faire quelque chose de beau à partir de malheur, c'est ce que m'avait enseigné M. Oliveau. C'est essayer de rire aussi, d'avoir du sourire et de l'humour par rapport à toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer chacun. Monsieur Rivaux, c'est mon maître, c'est le psychologue qui s'occupait de moi quand j'étais enfant et qui m'a donné tout son optimisme et tout son amour et toute sa générosité et que je garde bien enfouie en moi et dont j'espère qu'elle me guide toujours. Voilà, et c'est maintenant un vieux monsieur, il a plus de 100 ans, mais auquel je reste toujours très attaché, qui reste mon maître au-delà de tout ce que j'ai pu vivre. Et j'ai parlé tout à l'heure de la fidélité, pour moi c'est un grand honneur d'être fidèle à cet homme. Et je suis heureux de lui être fidèle. Enfin, c'est un sentiment que je trouve la fidélité absolument cruciale, parce que c'est le passé, c'est l'avenir, c'est le présent, c'est aussi l'unité d'une vie. Et M. Oliveau, c'est quelqu'un qui m'unit à moi-même. Restons groupés, ça reste l'idée du livre, restons groupés, y compris dans sa propre vie. Voilà. L'enfant le plus présent, c'est moi, finalement. Et là aussi, restons groupés, j'aimerais bien me dire que je suis fidèle à l'enfant que je suis. Et c'est aussi un livre sur la psychanalyse. Et la psychanalyse, c'est quoi? C'est retrouver aussi l'unité entre notre enfance et nous-mêmes. Donc, oui, ça c'est absolument fondamental. L'enfance dans l'adulte. Et ça, oui, c'est groupé aussi avec ça. Oui, c'est un livre sentimental, certainement. J'espère. J'espère. Finalement, moi, beaucoup de gens me disent, mais tu te dévoiles beaucoup. Moi, j'ai l'impression de ne pas me dévoiler. Enfin, d'avoir gardé beaucoup de choses pour moi, cachées. Par contre, les sentiments, oui, les sentiments sont, je pense, très présents. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on a plusieurs manières d'accéder à l'autre. Il y a des gens qui ont besoin, pour accéder à l'autre, d'être dans la distance et la raison et de regarder les choses telles qu'elles sont. Et puis il y a des gens qui sont intuitifs. C'est-à-dire intuitif, c'est je ne vois pas la chose, je vois ce que la chose me raconte. Donc on passe par soi pour comprendre. Moi, je suis un pur intuitif, c'est-à-dire que j'ai besoin de passer par moi pour comprendre. Plus je me rapproche, plus les choses plus j'accède aux choses. Donc j'ai besoin de ne pas avoir de distance. En tous les cas, dans un premier temps, quand je recueille l'information, quand j'essaie de comprendre, j'ai besoin de m'identifier au contraire, de comprendre ce que je ressens plutôt que ce que je vois. Hein. Donc après, chacun fonctionne différemment. Au moment de la décision, c'est autre chose. Au moment de la décision, il faut la prendre de la distance pour essayer d'être raisonnable, mais j'ai besoin de passer par l'émotion pour comprendre. Oui. Je n'ai pas une intelligence, je ne réfléchis pas beaucoup, je ressens. Donc moi je fonctionne comme ça. Je pense à la juge juge soumise là, qui comme ça est aussi beaucoup dans l'émotion. Après il y a des collègues qui ont besoin d'être très, très loin. C'est-à-dire qu'il y a les juges presbytes et les juges myopes. Moi je suis un juge myope, j'ai besoin d'être très près pour voir. D'autres ont besoin d'être plus loin pour voir. Ça c'est quelque chose qui est au-delà de nous, hein. On est cela. On est intuitif ou on est au contraire distancié. Moi je suis intuitif. Et j'ai écrit comme ça aussi, c'est-à-dire que j'ai écrit, quand je dis que je suis dans mon lit, c'est-à-dire que j'ai pas écrit de la distance, hein. J'ai écrit ce qui sortait et sans censurer, un petit peu comme l'analyse. Hein. C'est-à-dire que c'est... Au contraire, c'est de se rapprocher de moi plutôt que de m'en éloigner. Mais bon, il y a autant de manières d'être juge que de juge, hein, et c'est très bien comme ça. Oui, je pense que la justice, c'est quelque chose qui m'anime fort. Je suis un colérique. Alors, je ne suis pas un colérique dans la vie personnelle, au contraire, j'ai du mal à être en colère dans ma vie personnelle, mais dans ma vie, je dirais, de citoyen, je suis très en colère. Et c'est cette colère qui m'a poussé à devenir juge, et qui continue à me transporter. Il m'arrive souvent de sortir d'une audience, d'être foudrage. Et alors je ne dis rien parce qu'il faut travailler collectivement, mais je continue à être en colère parce qu'une décision m'a paru injuste, parce que quelqu'un m'a paru trop malheureux, parce que ça ne se calme pas, ça ne se calmera jamais, je pense, tant mieux. Mais c'est la colère, et c'est la colère qui était là très tôt et qui, évidemment, il y a un côté Don Quichotte dans le fait d'être juge, dans le fait de vouloir attraper les choses, les prendre, exercer une forme de pouvoir, exercer
une autorité, et par colère. Vraiment, je crois que la colère est mon moteur dans mon métier, avant tout. La colère, c'est pas forcément la violence, hein. C'est un sentiment violent, mais ça ne s'explique pas forcément par la violence. La colère, quand je vois, mais ça j'en parle, j'en vois tous les abandonnés, tous les gens qui sont exclus, tous les gens qui sont mis de côté, tous les gens qui sont oubliés, tous les sentiments qui sont méprisés, toutes les faiblesses qui sont condamnées. Oui, ça me met dans une rage inextinguible. Et ça n'empêche pas la douceur, ça c'est autre chose, mais la colère n'est pas forcément la violence, hein. C'est deux choses différentes, je pense. Oui, en réalité, Emmanuel Carrère a écrit sur moi, et c'est son regard qu'il a porté sur moi. Et il y a quelque chose là qui à la fois est très... qui parle de moi, mais qui en même temps me dépossède, puisque c'est un portrait, c'est pas... Bon, je pense que ce livre, ça a été aussi une manière de reprendre possession de la personne que je suis, et ça raconte pas les mêmes événements que ce que raconte Emmanuel, enfin, globalement. En fait, Emmanuel, il a écrit à partir du regard qu'il avait sur moi, et moi je pense que ce livre parle du regard que j'ai sur la vie, c'est mon regard. Donc évidemment, c'est presque à l'opposé, c'est presque... et je pense que c'est une manière de me réapproprier ma vie, sans que du tout j'ai un quelconque regret par rapport au livre d'Emmanuel Carrère, qui m'a pas... C'était un partage, et il en a fait ce qu'il en voulait, mais j'en étais bien d'accord. Il n'y a pas là-dessus d'idée qu'il m'a volé. Mais à un moment donné, j'ai eu besoin d'écrire qui je suis, ce que j'ai vécu. Ce que j'ai le plus de mal à supporter, c'est l'idée que j'étais un bon juge et que j'étais... enfin, finalement, je faisais consensus. À un moment donné, j'ai fait consensus. Et ça, je ne m'y retrouve pas. Parce que je ne pense pas que je suis... Enfin, je trouve que je suis passé très vite le fait qu'un romancier, un grand romancier, parle de moi à changer le regard qu'on ait sur moi, et je ne m'y retrouverai pas toujours. Mais je juge une jambiste, je le suis, et je juge sur endettement, je le suis, et ce sont mes engagements. Et pas de difficulté que ça. Après, maintenant, ce livre, il me présente d'une autre manière, je pense, j'espère plus riche, hein, plus diverse. J'espère que, parlant de moi, je suis plus... Et puis, Emmanuel a un regard extrêmement indulgent sur moi, extrêmement bienveillant. Sans doute trop. Et je pense que c'était aussi utile que je remette les choses dans ce que moi j'ai envie, qui est moins valorisant, finalement. Je suis moins fan de moi qu'Emmanuel est de moi. Je crois. Non, je l'ai écrit avec beaucoup de plaisir. Alors, en vrai, je ne l'ai pas écrit pour être publié, donc je l'ai écrit pour moi, pour mes amis, et c'est Emmanuel Carrère qui m'a poussé à le publier, et vous qui m'avez accueilli. Non, je l'ai écrit avec beaucoup de bonheur et de décontraction, c'est-à-dire que je l'ai écrit dans mon lit, hein, et je trouve que c'est une bonne manière d'écrire, parce que là, on laisse les mots venir, et les mots sont venus. En fait, il s'est écrit tout seul, ce livre. Enfin, il y a eu de la réécriture, de la rédaction, là, j'ai besogné, mais le premier jet, il est venu comme un premier jet, et sans que... simplement en ouvrant le robinet et en voyant ce qui sortait. Et je trouve que oui, d'être dans son lit pour écrire, c'est parfait, parce que ça enlève tout le sérieux, il n'y a pas de... Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça a coulé. C'était un livre très facile à écrire. Très difficile à réécrire, parce que je n'aime pas besogner, mais très facile à écrire. Oui. Et très incontrôlé, probablement. Donc tant pis si c'est... Il y a des maladresses, mais c'est pas grave, ça correspond aussi à ce que je suis, les maladresses. Ça ne me gêne pas. Oui, j'étais assez heureux de mettre un point final, finalement. Et à un moment donné, je me suis dit, ça suffit. C'est assez. Et j'ai pas envie, comme je l'ai dit, j'ai pas envie de déborder, j'ai pas envie de... Je trouve que là aussi, c'est bien de rester petit, c'est un petit livre, finalement. Et c'est bien de rester petit, c'est bien de pas s'accorder non plus, penser qu'on est toujours intéressant, par exemple. Je ne suis pas toujours intéressant, je voulais pas rechercher des choses qui étaient artificielles. Donc, quand j'ai senti que c'était la fin, je me suis arrêté très heureusement, très heureux de m'arrêter. Et puis c'est bien de regarder un peu pour l'avenir aussi. Hein. Peut-être que j'écrirai peut-être autre chose après, on verra. Et
Non, non, mais je trouve que c'est bien de se penser, penser qu'on a une fin, qu'on a une... Voilà, de se penser relativement petit, quoi. Enfin, pas tout puissant, pas infini, pas... Donc la fin, c'est important. Et c'est heureux. Comme l'idée d'avoir une mort, c'est important de sentir, de savoir qu'on a une mort. Ça nous permet de vivre, finalement. Parce que si on ne pas déborder, de ne pas être dans la toute-puissance, de ne pas être dans la démesure. C'est aussi une manière de retrouver l'enfance, finalement, de retrouver le côté petit et limité. Petit, on est très dépendant, on est très impuissant. On ne peut pas se nourrir, on ne peut pas s'habiller, on ne peut pas... Et c'est aussi ça que je recherche, hein, donc cette taille raisonnable. Je parle de boucle d'or plusieurs fois dans le livre. Pour moi, c'est un conte essentiel, voilà, quelque chose à ma taille. Et, je suis content d'avoir un livre qui soit à ma taille, pas trop gros. Donc voilà, moi j'étais heureux de finir.